Salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une vidéo qui j'espère vous fera plaisir. En tout cas, je sais que les personnes qui ont pu voir ma dernière vidéo le 4 janvier ont pu être contents. Et d'ailleurs, merci pour vos commentaires et vos likes, ça fait super plaisir. Mais voilà, bon, pendant cette vidéo, on va un petit peu revenir sur justement ce que je vous ai parlé. Pourquoi janvier est une zone bearish, pourquoi ça a crash justement, parce que vous voyez que le 4 janvier, ça n'avait pas encore crash. Et juste après ma vidéo, ça a crash, donc... c'est pas moi qui manipulais le marché, mais au final, ça venait compléter un petit peu l'analyse que j'avais faite et justement, j'espère que ça vous aura été vraiment utile. Donc justement, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vues, il n'y a eu que 627 vues, donc ça m'embête un peu parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos généralement et là, c'était quand même une information qui, je pense, était importante pour pouvoir bien gérer ses émotions. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la cloche si vous voulez pas rater les vidéos quand elles sortent, pour avoir les petites informations comme ça qui, je pense, peuvent être utiles. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous connaissez pas la chaîne, et ben voilà, hein, ça me soutient et ça me fait plaisir de pouvoir partager à de plus en plus de personnes mes analyses, mon opinion et mon expérience. Donc voilà, on va directement commencer avec la vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que ça a crash, ça a pas raté. J'avais pu du coup prendre cette zone bleue donc qui correspond à l'ancienne période, d'accord, à l'ancien bearish, la partie de bearish qui avait eu lieu. Et ça a parfaitement répliqué ce que j'avais pu dire. Vous voyez que là, si on continue dans la vidéo, donc là j'ai parlé du ruban, mais là vous voyez que j'avais mis par-dessus, j'avais superposé les deux graphes et ça a parfaitement, vous voyez, chuté jusqu'à jusqu'à ma ligne rouge. Donc par rapport à ça, il n'y avait pas plus parfait. Donc bien évidemment, hein, je suis pas un génie, il y a eu un petit peu de part de chance qui s'est passé là-dedans. Mais, enfin, part de chance dans le sens où ça a venu exactement toucher la ligne, etc. Mais vous voyez que c'est des analyses assez non plus. Enfin, c'était quelque chose qui était assez prévisible, donc c'est pour ça que c'est des petites astuces qui peuvent vraiment marcher. Vous voyez qu'ici on est venu toucher ma zone rouge qui correspond à la ligne bullish du Bitcoin, hein. Je vous avais dit, hein, si on venait la toucher, pour moi ça m'inquiéterait pas, mais il fallait commencer à être vigilant. On va pas parler du ruban. Peut-être à la fin, mais non, je pense pas. Du coup, voilà, moi j'avais dit que fallait faire super attention à cette ligne rouge. On allait sûrement venir la toucher. C'était quelque chose qui je m'attendais fortement à voir. Et on l'a pu la toucher. Et maintenant, je vais encore une fois me répéter pour pas vous fasser n'importe quoi et pour pas vous gérer mal vos émotions. En tout cas, je vais vous partager ce que moi je pense. C'est que là, c'est la zone attention. C'est-à-dire que, vous voyez, par rapport à l'ancienne période qu'on a pu superposer, ça semblerait normal, c'est quelque chose qui était prévisible. Par contre, vous le savez, on ne pourra jamais savoir ce qui va se passer, on ne pourra jamais gérer les émotions de tous les investisseurs, et donc on ne peut pas savoir si les gens pensent aussi de la même façon que nous. Et donc là où il faut être vigilant, c'est que vous voyez que là, le Bitcoin, tant qu'il est dans cette zone rouge, on est safe. C'est-à-dire que on va se dire, on est toujours dans un bullish run, on est toujours dans un bull run. Par contre, si on venait à casser en dessous et vraiment valider cette cassure, là, je serais beaucoup plus dans une optique qu'on a enfin cassé justement cette trend bullish à long terme. Et là, on viendrait justement passer sur quelque chose qui serait beaucoup plus bearish. Et on serait justement dans une optique de voir de la baisse, de la grosse volatilité arriver. Bien évidemment, il faut prendre ça avec des gants, c'est-à-dire que ça peut très vite rebondir, hein, donc si ça casse vers le bas directement, il faut pas non plus être étonné si des fois ça peut remonter, d'accord? Ça arrive, hein, des fois de juste casser pour remonter, on a peu la validation bearish, mais voilà, donc pour l'instant faites attention par rapport à ça, moi je suis super vigilant à ne pas vraiment casser cette zone rouge, aussi bien la ligne, vous voyez que la ligne a été un petit peu cassée, mais c'est normal, c'est pas un problème, mais tant qu'on reste au-dessus de ces 40 000, qui est aussi une zone psychologique, je ne serai pas inquiet. Et pourquoi je vois ça aussi un petit peu bullish, hein, pour l'instant, pourquoi ça sera un schéma bullish, vous pouvez le voir directement comme ça, mais c'est un pattern complètement positif, vous voyez que c'est tout simplement un pattern qui fait ça. Et ça, c'est généralement, en tout cas quand ça se valide, hein, quand on arrive vraiment à valider ces courbes-là, ça annoncerait justement qu'on viendrait ensuite avoir une belle explosion arrivée. Donc, il va falloir être patient, il va falloir vraiment regarder ici, et c'est un peu une zone de transition. Donc vraiment, pour moi, cette vidéo, elle était importante pour vous faire comprendre que pour bien gérer vos émotions, il y a des opportunités à prendre si forcément ça pump. Par contre, il faut aussi être vigilant de ne pas se faire avoir et par exemple investir ici et ensuite tout perdre derrière. Bien évidemment, ça dépend de votre optique, si vous êtes long terme ou court terme ou moyen terme. Mais c'est vrai que ce que je recommande, en tout cas ce que je recommande, ce que je fais personnellement, et je vous invite à vous renseigner, c'est de ne jamais investir ou ne jamais ouvrir de position sans stop loss partiel, c'est-à-dire des stop loss partiels comme ça, ou des take profit partiels. C'est-à-dire que si on vient après atteindre cet objectif, hop, on prend un petit peu de profit, comme ça on n'est pas, on ne se fait pas avoir, on ne vient pas avoir une chute.
Donc voilà, c'est des petites astuces, je vous conseille vraiment de faire attention, s'il vous plaît, parce que là, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est dans une range depuis longtemps, on attend que ça pump, on n'arrive pas à sortir de cette zone où, voilà, on est toujours là, on attend, malgré qu'on suit quand même un pattern dans une croissance. Donc, il faut être vigilant, il faut être vigilant. Et pour finaliser, qui viendrait annoncer justement une reprise d'un bon bull run. Et vous le savez, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, c'est ce ruban. Dès qu'on va réussir, je vais décaler ça, dès qu'on va réussir à casser ce ruban, là, vraiment le casser, c'est-à-dire que voilà, on va venir le casser comme ça a pu faire dans les autres périodes. Voilà, tant qu'on n'arrive pas à casser ce ruban, on est bearish, et donc c'est normal qu'on chute. Vous voyez que dès qu'on l'a cassé vers le bas, on est rentré dans une zone bearish, et là depuis on chute, on chute, on chute, et on attend ce pump qui va, je l'espère, casser ce ruban. Dès qu'on cassera ce ruban et qu'on l'aura bien validé, c'est-à-dire qu'on l'aura cassé et encore une fois rester au-dessus pour encore faire des petits pumps par-dessus et accumuler au-dessus de ce ruban, on va pouvoir justement être dans l'optique que on est bien retourné dans une zone bullish. Et c'est là où il va falloir justement être patient parce que c'est vrai que si on continue dans une zone bullish et qu'on casse, vous voyez, ce triangle-là, entre guillemets, ça va vraiment annoncer du lourd et justement une reprise de bull run et pourquoi pas des beaux résultats arrivés, d'accord? Donc voilà, faut être patient, faut être vigilant et donc s'il vous plaît, faites attention par rapport à cette zone de transition. C'est vrai que c'est un petit peu délicat, vous voyez qu'il y a aussi le SP500 qui... faut être vigilant parce que malheureusement, on n'est peut-être pas à l'abri... Oula, excusez-moi. On n'est peut-être pas à l'abri après une crise économique, donc bien évidemment, on ne pourra pas contrôler tout ça. Donc, hop, voilà. Vous voyez que pour l'instant, on est très haut par rapport au S&P 500. On va appeler ce ruban qui n'a aucun intérêt à faire ici. Et voilà, après, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chute, et c'est un petit peu lié. Donc, faites attention à tous les facteurs extérieurs. Mais voilà, par rapport au Bitcoin, il va falloir vraiment être vigilant et j'espère que vous allez pouvoir bien gérer vos émotions grâce à cette vidéo. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, à très bientôt et n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir.